Bonjour, je m'appelle Claude Fleming, je suis actuellement en doctorat. J'ai commencé ma thèse à l'école polytechnique Voilà l'établissement. en physique des hautes énergies, plus précisément en théorie des cordes. Et par la suite, j'ai décidé de changer ma thèse pour faire de la physique statistique, toujours théorique, mais à l'université de Pierre et Marie Curie. Voilà l'université. Du coup, maintenant qu'on est au courant de ce que je fais en ce moment, voyons voir comment je suis arrivé jusqu'ici. And I can tell how I am now, eh? It wasn't just like walking up the hotel and then back down at 3 o'clock in the afternoon with the blazing sun. It was much harder than that. Let's see. Du coup, j'ai fait un bac S et par la suite, j'ai fait une classe préparatoire à Bainbridge, en Guadeloupe. Cambridge. Les classes préparatoires représentent des années assez difficiles, mais du coup très formatrices. On apprend vraiment ses limites, ses capacités et comment s'améliorer et faire face aux difficultés. Et plus particulièrement des classes préparatoires aux Antilles, c'est un peu différent des classes préparatoires en France, par exemple, parce que, il n'y a pas le choc culturel, qui en fait, on peut penser, ah oui, en fait, c'est juste un choc culturel, mais on va s'adapter, tatati tatata, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est vraiment un facteur influençant la réussite. Aussi, enfin, aller aux Antilles, on a quand même la possibilité de rentrer chez soi à Saint-Martin, les vacances de temps en temps, et on est dans un endroit qu'on connaît plus ou moins, quoi. Enfin, c'est une île. Du coup, je suis allé en classe préparatoire et je me rappelle, je crois que c'était le premier ou le deuxième jour, j'avais demandé à mon professeur de maths quelles sont les modalités pour participer au concours de l'ENS ici. En fait, l'ENS, c'est une des meilleures écoles en France en sciences. Et lui, il m'avait répondu assez rapidement, bon, vous allez voir en fait assez rapidement que vous n'avez pas le niveau. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Premier examen, ça s'est mal passé. Il y a même eu un moment donné où j'ai eu un zéro. Et ça fait très mal en fait. Mais faut pas baisser les bras quand on a une mauvaise note comme ça, ou qu'on doit faire face à des difficultés. Non, non, enfin, faut vraiment pousser. Enfin, si on a vraiment un objectif qu'on souhaite atteindre, il faut vraiment pousser. Et aussi, c'est très important d'être ambitieux. Du coup, j'ai continué à essayer, à voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, comment m'améliorer, comment je fonctionne en fait pour pouvoir m'améliorer. Et ça a bien marché parce que du coup, à la fin de l'année, j'avais les meilleures notes dans la classe en physique et en maths et j'ai fini deuxième dans la classe. Du coup, c'était pas mal. Les professeurs, ils ont dit que j'avais fait des progrès assez monstrueux. Deuxième année, ça s'est plutôt bien passé aussi. J'étais encore deuxième. Le premier de la classe, il a réussi ses concours, même les écoles les plus prestigieuses. Et en fait, c'était le premier d'avoir effectué l'ensemble de ses études en Guadeloupe et d'avoir réussi à être accepté à l'ENS et à Polytechnique. En fait, j'ai pas réussi cette année-là et j'ai dû refaire une autre année. Ce qui en fait c'est assez normal en classe préparatoire de passer une autre année pour avoir des meilleures écoles. Mais même cette année-là non plus, ça n'a pas marché. Voilà. Mais du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même réussi à aller à l'ENS, mais Le NS Cachan. j'étais accepté sur dossier. Et en fait, la seule différence, c'est que sur dossier, ben, on n'est juste pas payé et on n'a pas le statut de normalien. Parce qu'en fait, quand on est normalien, on est aussi payé. Pareil. Et là, je me suis retrouvé bien loin des chicken leg et Johnny Cake. Bien loin des plages. Bien loin de la chaleur humaine. C'était très différent. C'était assez difficile une fois de plus parce que là, je me retrouve encore avec des gens qui ont en majorité réussi le concours alors que moi, je l'ai eu sur le dossier. Du coup, je me suis remis de la pression sur moi-même encore comme pendant la première année à Guadeloupe.
Et c'était difficile, c'était difficile. Et en même temps, il y avait le problème que je trouvais que j'aimais pas trop les cours et je savais pas si je voulais partir en maths plutôt qu'en physique. Mais on m'a convaincu de rester en physique. Du coup, j'ai continué en physique en deuxième année à l'ENS Cachan. Et cette année-là, c'était une année assez importante pour moi. Pourquoi? Parce que c'est l'année où j'ai commencé à m'améliorer vraiment encore et à même majorer quelques matières. Et j'ai pu aussi aller à Barcelone cette année-là. C'est l'une de mes villes préférées. C'était un stage de 3 mois. J'ai passé un concours, ce qui s'appelle le second concours. Donc c'était pour devenir normalien. Du coup, parce qu'en fait, j'ai gardé en tête ce désir de devenir normalien, ce rêve que j'avais de devenir normalien. Enfin, je l'ai pas perdu quand j'ai pas pu l'avoir les 2 premières années. Du coup, j'ai retenté mes chances encore. Et cette année-là, ben, je l'ai eu et j'étais premier dans le classement. Et j'ai pu avoir le statut de normalien. Ça, c'est cool. C'était cool. Et aussi, en fait, comme j'ai eu d'assez bonnes notes, j'ai pu être accepté à l'ENS Ulm. Donc, en fait, l'ENS Ulm, c'est l'ENS aussi, mais c'est vraiment l'ENS Ulm qui est l'école vraiment prestigieuse et où on imagine la plupart des prix Nobel, enfin, la plupart des prix Nobel, ils sortent de là, en fait. Mais en fait, j'ai refusé. J'ai demandé est-ce que c'est possible en fait de passer l'agrégation avant et de faire le M2 par la suite. Et ils m'ont dit ouais, c'est possible. Et j'ai dit ok, ben d'accord. Et du coup j'ai passé l'agrégation. Mais en fait cette année-là, c'était plutôt pour solidifier et améliorer mes connaissances en physique. Et c'était pas vraiment pour devenir professeur, pour moi. Enfin, je voulais juste apprendre des choses. Et en fait, à la fin de l'année, c'est assez difficile quand on prépare le concours de l'agrégation, parce que l'agrégation, en fait, c'est le concours le plus difficile pour devenir professeur. Et normalement, il faut préparer énormément de leçons. Et le problème, c'est que moi, ça m'intéressait pas cet aspect-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'apprendre des choses, mais vraiment, pas de le faire à la va-vite. J'ai dû faire des plans assez rapidement, et à la fin de l'année, même si j'ai réussi les écrits, et j'avais d'assez bonnes notes pendant l'année, mais à la fin, je l'ai pas eu. Puis l'année d'après, j'ai fait le ENS Ulm. C'était une année assez difficile. L'ENS Ulm. Assez difficile et très exigeante. Les gens, ils étaient assez forts, mais à la fin, j'ai eu mention bien. Ça a été. Du coup, on est revenu un peu plus au présent. Du coup, après le Master 2, j'ai fait la thèse, dont je vous ai déjà parlé. Pour la thèse, la première année, j'ai pu aller en Italie pour suivre un cours sur la théorie des cordes et d'autres matières en physique des hautes énergies. Puis pour ma thèse en physique statistique, j'ai pu aller à l'école des Ouches. Donc c'est une école pas loin du Mont Blanc. Et on reste là pendant un mois. Et on rencontre d'autres gens qui viennent d'autres pays et qui viennent suivre également des cours. Et ils invitent des professeurs qui sont assez connus. Maintenant, je vais vous présenter le laboratoire. Donc, ça, c'est mon bureau. On va sortir. Ça, c'est la salle commune. Là, il y a le frigo. On peut s'asseoir. Ça, c'est la salle de réunion. On peut discuter. Il y a un tableau. Ça, c'est la salle de séminaire. On peut présenter notre travail.
So in conclusion, student life is hard, but that's a good thing. Why? Because the harder the hike, the more of the view at the end you like. Let's go, people. SXM. Gotta love the place. Peace.